De la fermeture du Walmart de Jonquière, on a beaucoup parlé des pratiques commerciales de ce géant parce que on parle toujours des plus bas prix existants. Alors, qu'en est-il de ces prix? Est-ce qu'ils sont vraiment plus bas qu'ailleurs? Maryse Gagnon, vous nous avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure en disant que vous avez fait un test. Qu'en est-il de votre test? Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors voilà, d'abord, c'est un tout petit test. Ce n'est pas une étude, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas scientifique. Ça, c'est important de le dire. Oui. C'est qu'on a eu l'idée hier dans la salle des nouvelles de partir comme ça chez Zellers. Je suis partie avec le caméraman Jacques. On a pris une dizaine d'articles, mais vraiment choisis au hasard. Et on est allé tout de suite après au Walmart. On a acheté les mêmes articles, identiques, le même format, la même marque. Et on a voulu savoir si on faisait de bonnes économies. Je peux vous dire que dans l'ensemble, les prix se comparent. Il n'y a pas beaucoup de différence sur la plupart des articles. Sur quelques articles, par contre, peut-être que la différence est un peu plus grande. Donc tout de suite, je vous laisse regarder les résultats de notre petit test. Premier arrêt, Zellers à Longueuil. On achète une dizaine de produits choisis au hasard. Deuxième arrêt, Walmart, toujours à Longueuil. On achète exactement les mêmes articles. Le but, comparer les prix. Résultat, l'assouplisseur est 12 cents de plus chez Zellers. Le même œuf en chocolat est 41 cents de moins chez Walmart. Pour le nettoyant, l'écart est de 72 cents. Une différence de 62 cents pour le cocktail V8. 21 cents pour le savon à lessive. Le jeu de Monopoly coûte 1,02 $ de plus chez Zellers. Un écart de 6 cents pour le dentifrice. 49 cents pour le papier hygiénique. C'est pour la glucosamine où l'écart de prix est le plus important. 5,02 $ de plus chez Zellers. Par contre, le DVD est moins cher chez Zellers. Total de la facture, 96,98 chez Zellers, 89,26 chez Walmart. Une différence de 7,72 $. Un résultat qui ne surprend pas la directrice d'Options consommateurs. C'est sûr que pour certains ménages qui ont un budget très serré, ça peut représenter une différence importante, mais pour bien des ménages, cette différence-là est peut-être pas significative et pourrait peut-être amener des gens à reconsidérer leurs achats. Depuis quelque temps, ce client achète plus chez Zellers que chez Walmart. Disons que j'emploie quelqu'un qui respecte les normes du travail plus haut niveau que Walmart le font dans le moment. Moi, Zellers, c'est tout près, c'est sûr. Puis ça appartient à l'Abbé, qui est une vieille institution. Alors, ça fait mon affaire. Et moi, je viens ici parce que c'est plus proche pour moi. Est-ce que vous allez chez Walmart? De temps en temps, pas souvent. Le message qu'on voudrait lancer, c'est de dire que les bas prix ont un prix. Maryse, il faut rappeler que ce n'est vraiment pas scientifique. Oui, c'est important de le dire. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que on a vraiment choisi les 10 articles au hasard. Mais on aurait pu choisir 10 autres articles complètement différents. Et le résultat a été différent, peut-être? Peut-être, on ne sait pas, parce qu'il y a des milliers d'articles dans ces magasins-là. Alors, évidemment, puis j'ai vu vraiment des prix qui se comparaient, parce que je suis allée 2 fois chez Walmart hier, 2 fois chez Zellers, pour être sûre de notre affaire. Donc, évidemment, ce n'est pas scientifique, mais ça permet quand même de dire aux consommateurs, magasiner, comparer les prix, ça vaut la peine et probablement que vous en ressortirez gagnant. Bien, merci beaucoup, Maryse, pour avoir fait nos courses. Merci, au revoir. On y va pour un tour du Québec, Lynn? Vous êtes prête? On vous suit. Oui. Allons-y, Pierre. Donc aujourd'hui, c'était beau, mais c'était froid avec de bons vents qui soufflaient d'ouest à 30 km/h avec des rafales jusqu'à 50. La nuit prochaine, ça demeure froid. Les vents vont diminuer en soirée, mais reprendront dès le lever du soleil demain. Donc demain, on garde par contre le soleil. On a ce système de beau temps, cet anticyclone qui est bien positionné sur le Québec. Nous aurons encore des vents d'ouest qui vont souffler à 30 km/h et des températures qui demeurent froides, quelques degrés sous les normales. Alors on y va en détail pour tout le Québec. Et on commence par les secteurs du sud-ouest. Donc, des passages nuageux ce soir pour tous les secteurs. Les vents vont diminuer en soirée. Ça demeure froid minimum de moins 17 à moins 12 degrés.
Pour demain, une belle journée avec des passages nuageux un petit peu plus fréquents dans les Laurentides, de bons vents d'ouest à 30 km/h avec des maximums de -6 à -2. Pour le centre et l'est, on a des averses de neige et de la poudrerie pour le Bas-Saint-Laurent et les îles de la Madeleine ce soir. Des passages nuageux pour les autres régions. C'est très venteux là aussi avec des minimums de -16 à -12 degrés. Demain, du soleil avec des passages nuageux pour tous les secteurs, sauf pour le Bas-Saint-Laurent et les îles de la Madeleine, où le ciel est couvert avec des éclaircies. Très venteux là aussi avec des maximums de -8 à -3 degrés. Plus au nord maintenant, on a de la neige passagère en soirée pour la baie James et Fermont, où on attend 5 cm d'accumulation. Le ciel est couvert pour la Basse-Côte-Nord et des passages nuageux pour les autres régions avec des minimums de -20 à -14. Et pour demain, alternance soleil-nuage pour la Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des averses de neige pour la baie James et Fermont, des éclaircies pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, maximum de -14 à -6 degrés. Voilà Pierre, donc demain une autre très très belle journée. Profitez-en, mais habillez-vous chaudement. On dit que le 3 fait le mois. Oh! Oublions ça pour tout de suite. On espère que ça va changer. Merci. Bye. La vie ne tient qu'à un fil, ces laveurs de vitres l'ont constaté. Et la grève étudiante prend de l'ampleur autour de Sherbrooke de voir ses rues prises d'assaut. Courir la pomme, musée, présenté par Labnas. Pour atteindre l'objectif d'au moins 5 fruits et légumes par jour du défi Santé 530, on devrait penser plus souvent aux produits surgelés qui présentent une valeur nutritive comparable à celle des produits frais. Pratiques, ces aliments constituent d'excellents dépanneurs et sont souvent économiques car il n'y a pas de perte. En plus, ils nous permettent de consommer certains produits comme du chou-fleur et des framboises en toute saison et ce, à bon prix. Pour leur part, les fruits et légumes en conserve sont aussi de bons alliés, mais contiennent souvent du sucre ou du sel ajouté. Mais dites-vous qu'il est de loin préférable d'avoir des petits pois en conserve dans son assiette que rien du tout. Allez glisser avec... Allez glisser... Allez glisser... Vous voulez remettre votre cours en bon état. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut en commençant chez Canadian Tire. Je commence avec toi. La sélection printanière de Signature Maurice Tanguay vous offre jusqu'à 30% de réduction sur tous nos cuirs. Un printemps de 36 mois en autant de versements. Signature Maurice Tanguay vous fait une fleur. 500 $ de réduction sur cette causeuse italienne en cuir à 999 $. L'occasion d'embellir votre environnement en 36 versements égaux. Jusqu'à 30% de réduction sur tous nos cuirs et la livraison est gratuite partout. Signature Maurice Tanguay, Place Sainte-Foy, Québec. Marco Polo couvre-plancher. Un super choix de plancher flottant pour tous les budgets. Marco Polo, bois franc, céramique, tapis et prélat au meilleur prix. Installation disponible. Aussi, balcon en fibre de verre. Marco Polo couvre-plancher, 403 La Vérandrie, Coin Royal. L'aventure vous appelle. Les grands espaces vous attirent. Faites un voyage au cœur de l'histoire. Revivez les expéditions et la vie de vos ancêtres dans un périple en canot de 2500 km de Montréal à Winnipeg. Destination Nord-Ouest et TVA sont à la recherche de candidats passionnés, prêts à plonger dans le quotidien des voyageurs du 19e siècle. Pour participer, visitez le site tva.canoë.com. Imaginez une expérience hors du commun. Destination Nord-Ouest, l'aventure au cœur de l'histoire. On a procédé à l'ouverture officielle de la 23e édition du Salon Expo Habitat à Mauricie aux alentours de 17h avec les dignitaires. Et dès 18h, messieurs, dames, on vous invite à venir découvrir et faire des découvertes tout à fait extraordinaires dans le domaine de la rénovation, la décoration. C'est le printemps qui s'installe lentement mais sûrement. On a le goût de faire des changements. Et cette année, comparativement à l'année dernière, vous vous souvenez, l'année dernière, on a parlé beaucoup des cuisines. Et cette année, c'est les salles de bain. Alors, on vous invite à découvrir un endroit magnifique. Ce n'est pas que les salles de bain, on vous le garantit, mais il y a des découvertes à faire ici. Entre autres, de magnifiques baignoires comme ça. Ça nous donne envie de relaxer. La petite cascade qui coule comme ça, c'est tout un cristallin. Il y a un paquet de pitons avec ça, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et venez rencontrer, attention, les spécialistes. On parle de 85 exposants, c'est quand même énorme. 85 exposants, ici même pour vous donner les conseils que vous avez besoin au Salon Expo Habitat Mauricie. Je répète l'endroit, bâtisse industrielle de Trois-Rivières, accessible jusqu'à dimanche. Et c'est Colette Provencher qui est porte-parole de l'événement. Ce TVA en bref, une présentation des restaurants normandins.
Bon après-midi. La prolongation de l'embargo américain sur le bœuf canadien est un autre coup très dur pour les éleveurs québécois. Ainsi, la ferme Rompré de Sainte-Anne-de-la-Pérade ne peut que condamner l'acharnement américain. Et puis, c'est la ruée vers les robes de bal. Les finissantes du secondaire profitent de leur congé de la semaine de relâche pour magasiner leur tenue pour le grand soir. Donc, on vous prépare un reportage à ce sujet ce soir à 18h. Si M. Charret buvait son café ce matin en lisant les journaux, ouf, il y a eu de la misère à digérer certainement. Oui, c'était dur le journal pour M. Charret ce matin, parce que vous savez peut-être, c'est une chose d'apprendre que vous êtes moins populaire que votre parti et que votre gouvernement, mais ça en est une autre que de se faire dire en première page du journal La Presse que 70 des Québécois, 75 chez les francophones, se déclarent insatisfaits de leur premier ministre. Peut-il encore s'en remettre? On dû se demander ceux qui l'entourent et qui ont sans doute cherché à lire dans les yeux du patron pendant toute la journée l'ampleur de la blessure que ce rejet annoncé vient de lui laisser. Ce politicien mal aimé a-t-il encore une chance de s'en remettre? Bien, il n'y a personne qui va oser prédire que le verdict électoral, qui peut être aussi loin d'ailleurs que dans 2 ans et demi d'aujourd'hui, reflètera cette défaite écrasante du parti actuellement au pouvoir, puisqu'on sait que la politique est une boîte à surprises. Et aucun devin ne va se mouiller pour enterrer à l'avance le transfuge d'Ottawa. Mais les optimistes ne doivent pas être légion non plus, parce que s'il y avait dans le caucus libéral actuellement une alternative déjà intéressante à son leadership défaillant, c'est sûr qu'on commencerait à s'activer pour éviter que le navire fasse naufrage avec ce capitaine désavoué. Mais non seulement ça ne va pas bien, mais ça va de moins en moins bien. Ce qui étonne le plus dans ce sondage, c'est que dans cette vaste proportion de gens insatisfaits, il y a forcément des gens qui ont cru en lui et qui aujourd'hui déchantent. Il n'y a pas grand monde qui vous dira qu'on s'attendait au Pérou quant à l'originalité de la pensée ni à sa profondeur, mais il y en a plusieurs qui auraient mis leurs mains au feu comme quoi cet homme qui semblait né dans la politique ne pouvait être que doté d'un flair extraordinaire, un instinct à toute épreuve pour sentir le pouls de la population. Et c'est à ce chapitre qu'il déçoit le plus ses supporters libéraux, qui sont absolument sidérés de voir leur chef naviguer à vue, comme il l'a fait, en se contredisant sur le surroi ou sur les écoles juives. Vous savez, il n'y a rien de drôle pour le Québec à ce que le chef du gouvernement soit à ce niveau d'impopularité aussitôt dans son mandat, alors que, par exemple, les négociations avec le secteur public et parapublic s'amorcent à peine. Un homme politique là, qui est aux abois peut être tenté parfois par des raccourcis ou des coups de force et devient donc vulnérable quand ses démons lui indiquent une possibilité de redressement miracle dans l'opinion. Espérons que nous n'en arriverons pas là, parce que les 2 années qui viennent vont être longues. J'écoutais l'ancien premier ministre Daniel Johnson témoigner avec aplomb et conviction sur le dossier du CHUM cette semaine. Qui m'aurait dit que j'en viendrais un jour à regretter Daniel Johnson, comme certains libéraux ont dû s'en surprendre, eux aussi. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. De Montréal, faites le 514-790-NOUVELLES. De l'extérieur, 1-800-NOUVELLES. Sur Internet, nouvelles@tva.ca et par télécopieur au 514-790-3333. Richard Branson avait sorti pas mal d'argent pour ce petit appareil, le Global Flyer. Très beau à part ça. On peut dire peut-être fantaisie de milliardaire, lui et Steve Fossett. En tout cas, il reste que Fossett, qui le pilotait cet appareil, a marqué l'histoire, Richard Latendresse, aujourd'hui. Hein? Oui, marquer l'histoire ou un atterrissage, vol historique, c'est souvent une expression calvaudée, Pierre. Mais dans ce cas-ci, quand même, il faut souligner que ça tient l'exploit parce que, essentiellement, il a beau avoir réussi à faire décoller son Global Flyer, qui ressemble d'ailleurs à un catamaran, et le faire atterrir. Ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que entre ces 2 moments-là, il s'est écoulé 67 heures, 2 minutes, 38 secondes précisément, un tour du monde, donc il a fait seul à bord de son avion ultra léger, sans escale, sans ravitaillement. Ça, c'est du jamais vu. Et il a passé tout ce temps-là coincé dans une cabine là, de 2 mètres, à peine 2 mètres, un peu plus, 7 pieds, là, pour ceux qui se rappellent, comme Claude et vous, Pierre, des vieilles mesures, à boire des milkshakes ou encore à dormir quelques minutes ici et là. Ouais, c'est un excentrique, ce Fossett. Oui, c'est un excentrique. Bon, un millionnaire, un milliardaire de Chicago
qui a déjà... C'est un habitué de ces exploits-là. Il a déjà, écoutez bien, dans son propre calepin, 102 records du monde officiels. Il a essayé avec sa montgolfière plus d'une fois. Absolument. Et il a finalement réussi en 2002, mais ça y avait pris plusieurs autres tentatives. Il a réussi à traverser la Manche. Il a fait le 24 heures du Mans. Il a fait le tour du monde à la voile. Alors bon, ben l'homme, finalement, il a réussi ça. Et puis, il faut saluer l'exploit quand même. Absolument. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. On va montrer des images de deux personnes qui ont passé au moins, moins de temps que Facette entre ciel et terre, mais qui ont dû quand même trouver le temps pas mal plus long. Ce sont ces deux travailleurs qui, fort heureusement, là, vous le voyez, s'en sont tirés très bien de cette fâcheuse position. C'est que leur nacelle s'est détachée. Heureusement, ils portaient un harnais de sécurité. Les pompiers les ont très rapidement secourus. Ça se passait du côté des États-Unis, bien sûr, à Los Angeles. Votre toutou sur mesure, c'est possible. L'explorateur urbain en fabrique un à son image. Et une caméra cachée saisit les dernières heures de prison de Martha Stewart. L'odorat est le sens le plus intimement lié à la mémoire. Et vous, quel souvenir laisserez-vous? Le nouvel aérosol pour le corps Red Zone, offert en 4 parfums irrésistibles. Ça met du piquant. Dans la suie et la saleté, la poussière et les impuretés, nous, lingettes nettoyantes Daily Facials de Olay, promettons d'offrir le pouvoir nettoyant d'un liquide, d'un tonique, d'un masque ou d'un exfoliant. Puissent tous vos liens affectifs témoigner d'un aussi bel engagement. De mercredi à dimanche, c'est la grande prévente annuelle Piscine Saint-Louis. De mercredi à dimanche, c'est maximum 59. Choisissez la plus grande, la plus belle piscine. Accessoires, installations inclus. Le prix maximum que vous paierez, 59 $ par mois, zéro comptant. Choisissez un Carl Spa haut de gamme au prix maximum de 59 $ par mois sans aucun comptant. Une seule condition, il faut réserver d'ici dimanche. Déclenché partout au Québec. Présentez-vous chez Piscine Saint-Louis, Saint-Louis de France. Les préarrangements, c'est comme une assurance-vie ou un testament. C'est une formule toute simple pour régler à l'avance les détails de nos funérailles ou celles d'un proche. Les gens de J. Philibert et Fils nous ont permis de nous assurer que nos dernières volontés soient connues et respectées. On va pouvoir épargner à nos proches une bien lourde tâche. En plus d'être à l'abri de l'inflation, on peut avoir l'esprit en paix et profiter des choses essentielles de la vie. J. Philibert et Fils, une famille au service des familles. Depuis son ouverture, BRIC s'est engagé à vous faire la meilleure offre de financement qui soit, défiant toute compétition. Pour un temps limité, BRIC annonce aujourd'hui l'offre la plus spectaculaire de son histoire. Achetez maintenant et ne payez aucun intérêt avant 2010. Vous avez bien entendu, 2010. Maintenant et pour un temps limité, sur tous les meubles et matelas, vous avez jusqu'en 2010 pour payer et aucun intérêt à débourser. Plus que jamais, BRIC est imbattable. Ce jeudi, faites du hip-hop avec Émilie Bégin. Envoyez-vous en l'air avec Marie-Lise Pilote et Annie expérimente le skate. Courir la pomme ce jeudi 21h30. Vas-y, fais-le pour toi. Joselito vous ouvre ses portes parce que près de 500 000 personnes l'écoutent pour entendre ce qu'ils n'entendront nulle part ailleurs. Du lundi au jeudi 22h30 et vendredi 21h. Ce segment d'émission est présenté par Liberté en VR. Vous savez, quand on ne sait plus quoi offrir aux enfants, bien souvent, c'est toutou. On va leur chercher un ourson en plus et ils sont bien contents. Mais comment le choisir et lequel choisir? Il y a une boutique du côté de Mont-Tremblant qui propose tout ce qu'il faut pour le fabriquer à l'image du petit. Notre explorateur urbain est allé voir. À défaut de devenir un adorable nounours comme le chante Elvis, rien ne vous empêche d'en fabriquer un. À l'atelier Toutou du Mont-Tremblant, le client peut se prendre pour le créateur et façonner son ourson à sa façon. Le concept est à la fois simple et amusant. On choisit d'abord parmi une vingtaine de peluches différentes. Remarquez que le corps est vide. C'est à vous de lui donner un peu de tonus. Direction machine à rembourrage. Elle contient de la mousse en polyester hypoallergène. C'est vous qui appuyez sur la pédale pour remplir votre ourson.
On vous fait faire des tests de câlin pour voir s'il est assez rempli, si vous le voulez plus dur, plus mou. C'est vraiment vous qui décidez avant qu'on le referme. Moi, j'aime ça plus ferme. Plus ferme? Parfait. C'est pour ça qu'on les fait ici, pour qu'ils soient à votre goût. Mais que serait un corps sans cœur et sans émotion? Voilà pourquoi on est invité à faire un souhait et à glisser un ange gardien dans notre ourson. Là, on le met à l'intérieur. C'est comme si on lui mettait... C'est son âme. C'est son âme. Maintenant, il est un peu plus vivant. Il y a un petit peu de vous à l'intérieur. Certains préfèrent leur nounours dans leur simple appareil. Pour les autres, l'atelier Toutou propose une gamme de costumes et de chaussures dignes d'une boutique de vêtements. On a plus d'une centaine d'habits, de vêtements, d'accessoires. Ça va du petit T-shirt, du petit boxer pour Toutou, en passant par le T-shirt, les habits de carrière et profession, les sports, le bikini rembourré, les souliers. Le client peut aussi choisir parmi 6 modules de son préenregistrés et l'insérer dans le corps de son ourson. Il est même possible d'enregistrer son propre message. Et combien ça coûte tout ça? Les peluches les moins chères sont vendues 25 $. Mais il est facile de dépasser les 100 $ si on s'emballe pour les accessoires. Mais bon, qu'est-ce que c'est 100 $ pour avoir un toutou à son image? Hein, Mini Explo? Le mini-carpin TVA à Mont-Tremblant. C'est correct? Parfait. Oh, merci. La reine du cocooning, Martha Stewart, va sortir de prison demain. Oui, voilà, après 5 mois de prison. Ce sera donc aujourd'hui sa dernière journée de détention. Et aujourd'hui, il y a un réseau américain qui a diffusé des images à partir d'une caméra cachée de Martha Stewart à la prison fédérale en Virginie au moment où elle recevait l'une de ses dernières visites. Mais elle ne sera pas totalement libre demain puisqu'elle sera confinée à sa résidence. Elle va devoir purger les 5 derniers mois de sa sentence à domicile et respecter quelques règles, pas nécessairement contraignantes, comme par exemple ne pas porter d'armes, ce qu'elle ne fait pas généralement. On la retrouve aussi à la une du Newsweek, mais dans une forme un peu surprenante. Hein? Oui, étonnante, hein, vous la voyez. Mais ce qu'il faut, c'est se rendre à la page 3 et y lire que les crédits attribués au photographe ne concernent que la tête, puisque le bas du corps est un montage, d'où cette silhouette sveltissime de la reine du foyer. On parle d'une Martha plus mince, plus riche et prête à affronter le monde. Est-ce qu'on parle de la vraie ou de la fausse? Ça, on ne sait pas. Parlez-nous de Lara Fabian. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Lara. Elle est revenue ici à Montréal? Non, pas du tout. C'est loin de son Québec adoptif qu'elle lance un album aujourd'hui, donc en France. Un album qui s'intitule Neuf. Et vous allez voir sur la pochette du CD qu'elle est en position fœtale. Je ne sais pas si cette photo-là aussi a été retouchée, mais bon. On dit que la grande différence sur ce nouvel album, c'est qu'elle ne pousse plus sa voix comme auparavant sur les conseils de son compagnon de vie, le guitariste Jean-Félix Lalanne. Elle a à nouveau écrit la plupart des textes. Elle va lancer tout de même ici au Québec à la mi-avril. Et ce qui m'intéresse, ce sera à ce moment-là de lui demander de faire la lumière sur une chanson qu'elle a écrite qui s'appelle les Home Rickens, les Américains, qu'elle défend parce qu'elle dit qu'ils ont souvent été décriés depuis l'élection de George W. Bush. Elle travaille aussi sur un album italien. Donc à suivre. Bon, maintenant, double espagnol aujourd'hui en danse et en musique. Et ce ne sont pas les amateurs de flamenco qui manquent. Hein? Écoutez, à en juger par l'offre constante à l'année depuis un bon moment au Québec, c'est le cas. Donc cette semaine, on a le choix du plus doux au plus intense. Paco Peña, d'abord, celui que vous voyez, grand guitariste de flamenco, originaire de Cordoba, qui présente un concert intime ce soir. L'interprétation est plus près de la tradition, plus pure. On va l'écouter, vous pourrez par la suite comparer avec la deuxième proposition.